Bon, une défaite encore ce soir sur le même score que la journée précédente, 3-2. Mais à chaque fois, on peut dire que les 2 points, c'est quasiment le maximum que l'équipe pouvait faire vu les circonstances. Oui, c'est sûr que bon, avec un Marcos blessé, c'est vraiment très difficile. C'est pratiquement pas injouable, pas loin, mais donc tirer 2 points dans ces circonstances-là, oui, c'est très bien. C'est ce qu'on avait pensé faire. Là, on avait fait une composition d'équipe pour essayer de tirer les 2 points. C'est ce qu'on a fait. Donc on est, malgré qu'on soit approché, qu'on n'était pas si loin que ça de la victoire. Il aura fallu un exploit de Gian sur Liping, qui n'est pas loin, mais dans le 5e set, c'était compliqué. Il a bien joué. Je pense que Gian est au maximum ce soir de ce qu'il était capable de faire. Liping a bien joué avec son expérience, l'expérience des grands matchs. Et voilà, il a bien négocié le 5e set. Donc on fait 2 points. On ne va pas dire qu'on est mécontent parce que c'est pas vrai, mais voilà, on prend 2 points. Donc on limite un peu la casse. Et puis se profile une 3e rencontre contre cette même équipe d'Istres, puisqu'on les joue samedi pour le quart de finale retour. Quels sont les espoirs du club? Avec Services un peu plus, on s'en est rapproché. Dimanche, on a perdu 3-1. On était passé très près du 3-0. Là, on perd 3-2, on se rapproche peut-être, mais on sait que même gagner 3-1 ou 3-2, ça ne suffira pas. Donc, on gagne 3-0, vu qu'on a un 7 avérage, un très mauvais 7 avérage. Donc voilà, on essaiera. On est sorti de situation comme ça, mais on a été quand même en possession de nos moyens avec 2-3 joueurs. Là, on joue quand même diminué, alors à moins qu'on ait un miracle et que le Marcos soit remis sur pied d'ici samedi, que le kiné fasse des miracles. Mais bon, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on est les favoris du match retour, ça c'est clair. Et pour la proie, là, donc finalement, malgré toutes ces blessures, on reste dans le haut du tableau. Y a-t-il encore des espoirs pour la fin de saison? Oui, je pense que bon, déjà on va récupérer, je pense que Marcos, à moins que ce soit plus grave que prévu, mais normalement Marcos, on doit aller de mieux en mieux, j'espère en tout cas. Donc ça donne déjà, bon, Marcos c'est quand même un leader qui perd très très peu de matchs dans une saison. Donc Gian, vu la saison qu'on fait Gian, c'est quand même une très belle équipe. Et puis, on ne sait jamais. Moi, je pense qu'on peut encore être sur le podium d'ici la fin de la saison. Donc, bon, après, c'est pour ça que c'était important déjà ce soir de limiter un peu la casse, vu qu'on a joué sans Marcos depuis 3 matchs. Oui, 3 matchs. Donc 3 matchs, on avait joué avec le joker médical qui n'a pas répondu à ce qu'on attendait de lui. C'est vrai que pourtant ce joker s'annonçait pas vraiment une mauvaise pioche, puisque c'est quelqu'un qui était dans les 70 mondiaux, il avait fait des bons Pro Tours, il avait battu Gardos par exemple en Pro Tour, et puis finalement, Pontoise, il n'a pas réussi à gagner un seul match. Non. Il a sur Chartres, il a plutôt pas mal joué, mais bon, il perd Gardos, voilà, et on perd 3-1, donc il a fait qu'un seul match. Sur Angers, il est passé complètement à travers. Donc il est arrivé, on a essayé de le faire venir un peu plus tôt, mais avec les décalages horaires, il ne pouvait pas venir plus tôt, il voulait qu'il voie un partenaire au Japon, etc. Donc il est arrivé, il a fait un match qui était carrément inexistant contre Angers. Sur Roanne, c'était mieux, c'était un peu mieux. Il est revenu sur le joueur chinois de Roanne de 2-0, il est revenu à 2-2, mais bon, il avait lâché à la belle, et puis sur Anglais, il prend 3-0. Donc, non, il n'a pas gagné un match, donc c'est vrai qu'il était là pour un peu soulager l'équipe. On pensait que c'était quand même quelqu'un, il avait prouvé sur un Pro Tour, un ou deux Pro Tours, il avait battu des joueurs comme Tristan, il avait battu, et puis bon, il n'a absolument pas répondu présent. Voilà, il nous a rien apporté. Il nous a rien apporté, sauf sa présence pour pouvoir jouer la compétition. Ouais. Et justement, à propos de Tristan, a-t-on des nouvelles plus précises? On a des nouvelles qui seraient plutôt bonnes au jour d'aujourd'hui, puisque moi je l'ai eu cet après-midi au téléphone. Il était rassurant, il était rassuré aussi par son chirurgien, puisqu'il revenait de voir son chirurgien, celui qui l'avait opéré, qui trouvait que c'était en très bonne voie, que lui, il a pas mal.
m'a dit que ça allait beaucoup mieux que sur sa première opération et que voilà, il se sentait bien. Après, c'est une question de temps. On va essayer de comment ça s'appelle, de toucher. Je crois qu'il touche un tout petit peu la balle, 30 minutes par jour, pour essayer de revenir un petit peu. Et selon ce que lui a dit le chirurgien, il pourrait, je dis bien conditionnel, il pourrait être opérationnel au mois d'avril. Nous, on croise les doigts parce que c'est vrai que enfin, si c'était le cas, on pourrait jouer avec une équipe qu'on avait pensé mettre en place dès le mois de septembre. Sauf que Tristan, on n'est pas certain qu'il puisse être vraiment à son meilleur niveau dès le début, c'est ça le problème aussi. Hein. Bah, il aura, quand il joue, c'est qu'il a. Oui, voilà, normalement, c'est que physiquement, il est au point, mais il aura déjà eu l'occasion de s'entraîner. Bon, Tristan nous a montré sur ses retours que. Il était capable, je me rappelle, de sa première opération en faisant un 3-2 sur Mizutani en Ligue des Champions. Donc voilà, non, moi je pense que bon, voilà, s'il est bien, mais bon, on a une équipe, je pense qu'on a une très belle équipe avec Marcos, Tristan et Jan, on a une très très belle équipe. Et bon, voilà, après avec des si, mais ça c'est pas tel cas, donc en très très belle équipe pour l'instant, ça se traduit plutôt en une saison un peu galère. Mais bon, donc l'objectif final de cette fin de saison, c'est tout de même d'essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Se qualifier pour la Ligue des Champions de l'année prochaine et puis surtout essayer aussi, je dis, d'accrocher. Moi je pense qu'on va accrocher un podium après quelle place. Là, si effectivement Tristan revient au mois d'avril, on aura une équipe qui revient à son potentiel. On aura une équipe très compétitive pour affronter les meilleures équipes de en fin de saison. On jouera les 5 derniers matchs avec lui si c'est le cas. Donc voilà, les 5 dernières équipes, donc ça sera vraiment intéressant de voir ce qu'on vaut. Ok, merci Christian et bonne chance pour samedi. Merci.